Et bonjour YouTube, bonjour à tous, regardez comme il est beau, regardez-moi ça comme il est beau. Bon, je vais lancer une association, un Auckland, un Stilvan Auckland pour Richard. Donc je vous donnerai les coordonnées bancaires pour faire le virement, pour que je puisse m'acheter cette petite merveille, parce que je vous cache pas qu'il me fait vraiment très envie. Allez, cesse de galéjade, on va regarder un petit peu cette petite merveille ensemble. Donc, et ben voilà, ça y est, je l'ai reçu. Le modèle 2021, le Stilvan Auckland. Bon, un tout petit changement, 3 fois rien, franchement, ça n'a pas beaucoup bougé. On va rester sur notre Ford Transit Custom, donc en taille. Qu'est-ce qu'on a en taille sur ce véhicule ? Alors, en longueur, nous avons 4,97 m. En largeur, nous avons, alors rétroviseur compris, hein, 100 ans, 2,27 m. Et pour ce qui est de la hauteur, eh ben, écoutez, on est tout juste à 2 mètres. 2 mètres pour la hauteur de ce beau Stilvan Auckland. Nous sommes chaussés en Continental pour ce qui est des roues, 20 contact, en jante tôle 16 pouces. À l'arrière, on va retrouver une porte sous forme de haillon avec des radars de recul. Et à l'avant, également des radars de recul et les anti-brouillards qui sont présents. Côté conducteur, de droite à gauche, on va retrouver la trappe pour remplir les eaux. 40 litres d'eau propre, 30 litres d'eau grise, donc c'est un des gros avantages de ce véhicule. Et juste après au milieu, sous la baie, on va voir là le branchement du P17 pour alimenter tout votre véhicule en 230. Nous avons inclus sur toutes nos commandes Stilvan Auckland le pack custom qui comprend les rétroviseurs rabattables électriquement. Dans le pack custom également présent, la malle de rangement à l'arrière qui est là avec des vis de serrage manuel. Vous pouvez très bien la dégager extrêmement facilement parce qu'elle est fixée dans les rails du véhicule lui-même. Les voici en gros plan, on a déjà les tapis de protection et vous voyez que cette malle s'ouvre de manière frontale et également sur le dessus avec des séparateurs pour pouvoir caler les affaires pour éviter le bruit lorsqu'on roule. Deux séries sur le Auckland, les rideaux qui sont là quand on dort sur la partie basse au niveau de tous les ouvrants. Également à l'arrière une prise 12 volts qui est là parce que nous sommes en autonomie en 12 volts et nous avons la douche d'été car nous avons la possibilité de prendre une douche vu qu'on a 40 litres d'eau propre, ce qui est beaucoup pour ce type de petit véhicule. Lorsque le lit-bas est mis en place, on peut retrouver également des liseuses qui sont présentes, liseuses LED qui consomment 3 fois rien. À l'arrière également, vous voyez derrière les rideaux PVC aluminium, des étagères pour pouvoir ranger quelques menus affaires. Et dans la partie de droite, on va pouvoir juste ici remarquer un emplacement dédié spécifique pour la bouteille de gaz propane de 1,8 kg. Nouveauté cette année, remplacement du pied de table. À noter que ce changement de pied qui est devenu donc un pied tubulaire plutôt qu'un pied qui vient s'accrocher sur le meuble comme ça, déjà beaucoup plus simple à mettre en place et surtout vous voyez on peut opérer un mouvement de rotation comme celui-ci pour libérer de la place si on en a besoin à l'avant. Je vous mets en incrustation quelques données techniques comme le châssis, la charge utile. Donc on est sur un Ford Custom 130 chevaux avec AdBlue. Donc vous voyez, on peut voir qu'on a les feux diurnes, ça vous le voyez pas, mais qu'on a surtout les anti-brouillards, les rétroviseurs rabattables électriquement. Je vous mets la taille également du véhicule, je vous mets la capacité des eaux de 40 et de 30 litres, comme ça vous aurez tout ce qu'il vous faut. Faites une petite pause image et moi je vais continuer la visite. Alors les sièges avant sont bien rotatifs, pas de problème, vous voyez il suffit de débloquer sur la base, après vous les tournez, c'est aussi simple que ça, vous voyez, vous baissez les accoudoirs et vous avez votre siège qui est en position, donc rien de bien compliqué. Celui qui est peut-être un peu plus rock'n'roll, c'est celui de la partie conduite, mais entre nous ça se fait très bien. Un petit peu plus délicat pour le siège partie conduite, tout simplement parce qu'en fait il ne faut pas oublier de descendre le frein à main, c'est la seule chose à laquelle il va falloir penser.
Donc sur ce modèle, nous sommes sur la boîte manuelle 6 rapports, il existe en boîte automatique, c'est un 130 chevaux 2 litres. Vous voyez, on a un beau volant gainé cuir avec surpiqûre intérieure, les commandes sont présentes pour ce qui est des commandes au volant. Nous avons également le régulateur limiteur de vitesse. La station multimédia est là pour accueillir également l'image de la caméra de recul. Nous avons bien sûr la climatisation manuelle, le double airbag est là. Pas de store plissé à l'avant, il va falloir prévoir un soplaire, hein, mais normalement il est déjà prévu avec, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Nous avons sur ce véhicule évidemment l'ABS, hein, comme sur tous les véhicules qui sortent à l'heure actuelle, l'ESP, traction avant, donc l'anti-patinage. Donc ce véhicule est extrêmement complet, vous voyez également le port USB qui est juste là, avec sa boîte à gants sur la droite qui ferme à clé, et le support gobelet juste sous le levier de vitesse 6 rapports manuel. Allez, le toit est baissé, maintenant on va regarder un petit peu comment ça se passe pour lever la partie lisse supérieure. C'est parti pour la manipulation. Voici, j'ai monté le lit, vous avez vu, hein, c'est vraiment très simple. Il y a une poignée, on clipse, on pousse. Après, il y a la partie lit qui peut venir se plaquer directement au plafond pour avoir une position debout à l'intérieur. Donc c'est extrêmement simple. Et maintenant, on va regarder un petit peu à l'intérieur comment ça se passe. C'est ça qui nous intéresse. Donc j'ai enlevé la table, la nouvelle table. Hein, donc en fait, c'est un système qu'on connaît bien. Hein, c'est-à-dire que c'est le tube, voilà, métal qui vient se poser après. Pareil pour ce qui est du plateau. Petit regret, c'est qu'ils n'aient pas fait un système après pour avoir un pied pour le mettre à l'extérieur. Peut-être que je suis passé à côté, on va voir en faisant la visite, mais bon, si c'est pas le cas, peut-être un petit regret, ça aurait été assez sympathique. Maintenant, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de la partie cuisine là-bas. Allez, on a des tiroirs qui sont présents, qui sont extrêmement bien intégrés. Moi, je trouve, on reconnaît vraiment la pâte fleurette là. Vous voyez, comme ça, un premier tiroir, un deuxième tiroir, ils sont très profonds. Vous voyez, ça n'a pas l'air comme ça, mais ils sont très profonds. Donc pensez bien après à appuyer pour les bloquer quand vous roulez pour pas que ça vienne taper. On a un effort qui a été fait, c'est-à-dire au niveau pour les couverts, on a l'orange couvert qui est bien présent dans son tiroir dédié. Au-dessus, on va trouver 2 feux cuisine avec piezo intégré. Et juste à côté, vous voyez, l'évier inox. Et on retrouve également une glacière électrique qui va nous servir de frigo de 40 litres en capacité. Vous voyez, c'est extrêmement profond, c'est-à-dire que je mets jusqu'au coude. Là en plus, on a un petit séparateur métal qui est présent avec l'inter qui est juste là. Le gros avantage de ce type de glacière, c'est que c'est électrique, 40 litres. C'est que c'est très rapide à se mettre en position froide. C'est-à-dire qu'en 1 heure à peine, vous avez un frigo qui est frais, vous pouvez partir sur un coup de tête sans aucun souci. Vous voyez qu'il y a un système ici qui est là pour bloquer. Voici le dessus de la glacière qu'on peut fermer, qui va nous faire après, vous voyez, quand on baisse tout, un grand plan de travail. Je vous fais un plan comme ça, vous voyez qu'on a quand même de quoi cuisiner. Juste la tableau de bord du capitaine qui nous permet d'allumer les éclairages intérieur-extérieur, de mettre la pompe à eau en route, pas de chauffe-eau par contre là, hein. Les auxiliaires pour le piezo, et après on a la commande Webasto parce que nous avons le chauffage sur le diesel. Donc attention, hein, pas de panique si jamais vous avez peu de carburant. Dès que vous arrivez sur la réserve, le chauffage se coupe, il privilégie la partie route du véhicule. Contrairement à certains concurrents dont je tairai le nom, qui sont en train de les mettre, on va quand même pas être trop méchant, ils ont mis la liseuse qui est assez grande pour desservir et la partie basse et la partie haute. Nous avons également des rails lumineuses qui sont présentes, tout en LED, donc ça consomme absolument rien. Et quoi qu'il en soit, vous avez de toute manière une batterie auxiliaire pour alimenter toute la partie habitation du van Auckland Steel Van. Dans le pied de la liseuse également présent, hein, et ça des deux côtés, des ports USB. Quand vous êtes en haut, vous pouvez brancher vos téléphones pour qu'ils se rechargent pendant la nuit. De chaque côté, on peut ouvrir. Là, c'est la moustiquaire, donc on sent l'air qui passe. Hein, c'est absolument pas imperméable quand c'est ouvert. De l'autre côté, vous avez exactement la même. Et juste sur la partie avant, là par contre, vous avez un PVC qui est présent, qui vous permet d'amener de la lumière sans prendre la pluie s'il pleut dehors. Je sais que vous vous posez la question, vous avez la possibilité de tomber toute la tente hein, si vous le désirez.
car sur le dessus, vous voyez, la fermeture éclair est bien présente. Vous pouvez tomber l'intégralité si vous voulez dormir à la belle étoile. C'est tout à fait possible et j'en profite pour vous montrer un petit peu le mécanisme du toit avec ces vérins. Je ne vous ai pas montré, mais vous voyez, juste là, nous avons également, quand on lève le rideau PVC argenté, des étagères. Et Auckland a eu la bonne idée. Donc Auckland a eu la bonne idée d'intégrer un coffrage de rangement avec un tiroir incorporé directement dans le pied de la banquette 3 places. Donc 3 places côte à côte à l'arrière. Donc on est bien sur un 5 places carte grise. Hein. Ça c'est parfait quand on a une famille un petit peu nombreuse. Donc là on a le tiroir de rangement, vous voyez, extrêmement simple à manipuler avec de chaque côté, de part et d'autre, le système de déverrouillage pour carrément enlever le siège et le mettre à l'extérieur si vous voulez profiter de l'intégralité de l'arrière du véhicule pour mettre des vélos, des VTT, enfin je ne sais, des paddles, tout ce qui vous fera plaisir pour partir en week-end vous amuser un petit peu. On va regarder un peu comment ça se passe dans le lit du haut qui fait 190 par 116, hein, 190 de long par 116 de large. Après tout à l'heure on regardera le lit du bas qui fait lui 190 par 115, donc on est vraiment sur les mêmes tailles. Donc il suffit simplement d'aller chercher, vous voyez, la partie voilà qui est plaquée comme ceci. Donc évidemment vous pouvez enlever ça c'est pour pouvoir le ranger plus facilement. Vous savez que quand on tire le toit vers le bas, c'est pour rentrer les joues de chaque côté, la tente, pour pas que ça vienne se coincer dans l'articulation. Donc on a un matelas, bon un matelas qui vaut ce qu'il vaut, hein. On est sur un van évidemment, mais on a les lattes Froli. Les lattes Froli qui sont là, qui sont très pratiques. D'ailleurs j'ai vu une vidéo là, les péripotes qui sont assez sympathiques les deux là, dans leur petite capucine, où ils font tout un montage comme ça. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, je vous mettrai peut-être le lien là. C'est pas mal fait. Et donc après, vous voyez, vous pouvez monter directement, très simplement, pour après avoir une position debout à l'intérieur du véhicule. Maintenant on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau du lit du bas. Vous allez sûrement vous poser la question, à quoi sert ce bout de tablette que j'ai trouvé dans le rangement du siège au dos? Et bien en fait tout simplement vous allez venir l'inclure juste ici. Donc il faut bien le mettre correctement, il ne faut pas le mettre sur le verre, il faut bien le mettre sur le bois. Et en fait c'est pour poser le pied, c'est-à-dire qu'on va passer là et là pour pouvoir après accéder sur le lit du dessus tout simplement. Et voici les amis, 190 voire plus, hein, si vous faites découper un bout de mousse pour mettre sur le caisson là. Mais déjà on a 190 par 115 de large avec une matière grainée simili-cuir extrêmement qualitative, hein, au toucher vraiment. Le siège en fait quand vous le dépliez c'est pas la peine de le... J'ai fait l'erreur, hein. En fait je me suis dit tiens c'est bizarre, faut enlever le tiroir du bas pour avoir accès au réglage du siège pour pouvoir le reculer, mais non c'est pas la peine. Sur celui-ci vous le laissez en place, en fait c'est tout simplement juste les parties qui viennent s'articuler en avant et en arrière, c'est absolument pas la peine de le bouger, donc c'est très pratique à mettre en place. Et puis tant mieux parce que il est un petit peu lourd le siège, hein. Je vous cache pas que si vous voulez le sortir par contre va falloir prévoir 2-3 rugbyman de l'ASM pour vous aider, parce que là il pèse pas le poids d'une plume, hein. À côté du lit, en tête de lit, hein, vous avez deux ports USB en 5 volts 1 et 2 ampères pour pouvoir brancher les téléphones, ça c'est possible. Et on a également, vous voyez, là je sais pas si vous voyez, mais on a les inters après pour les éclairages qui sont là avec des petits fourre-tout qui sont cachés sur le côté. Donc vous avez vraiment, vous voyez, si vous voulez dormir en hiver, vous dormez sur la partie basse pour avoir l'isolation. Il y a un chauffage qui est présent quoi qu'il en soit, hein. Donc un chauffage sur carburant, donc vous pourrez même dormir en haut si vous le souhaitez, dormir à 4, c'est pas un souci du tout. Et je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc vous voyez, vous avez une manette de verrouillage qui est là, hein, pour débloquer. Après, donc il faut évidemment que je l'actionne, ce qui va nous permettre, voilà, d'avancer la partie comme ça. C'est très simple, il y a une seule main, je le fais, parce que l'autre je tiens la caméra, vous aurez bien compris. Donc là déjà, j'ai articulé ma première partie. Et après on va venir prendre, en fait tout simplement le dossier qu'on va venir basculer. Voilà, faut le retenir. Il est un peu lourd. Tout simplement, et là vous avez votre lit qui est mis en place. Vous voyez, c'est vraiment pas du tout compliqué, et puis surtout c'est pas la peine de venir le bouger en translation, donc ça se fait de manière extrêmement aisée. Pour le coup là il n'y a pas de souci. Par rapport à la concurrence aussi, un des gros avantages, c'est que pas la peine de s'embêter à enlever les tétières, hein, parce qu'elles sont rentrées complètement et on voit qu'elles ne vous gênent absolument pas, donc ça fait encore un petit peu moins de logistique. Donc deux bons points à souligner pour ce Auckland Steel Van. Déjà le sol qui est en PVC, ça c'est pour le nettoyage beaucoup plus pratique. Et également vous voyez le set de rideaux qui est présent d'origine, que vous n'avez pas besoin d'acheter. Ça également c'est un très bon point. Côté conducteur, juste en dessous là vous allez pouvoir repérer juste ici la vanne de vidange des eaux usées, 30 litres.
Et ça, c'est la sortie du chauffage Webasto. Chauffage qui fonctionne, je vous le rappelle, sur le carburant. Également présent, un rangement qui se trouve sur la partie arrière au niveau du plafonnier. Bon bah écoutez, j'ai terminé avec vous la visite de ce Auckland Stillvan collection 2021. Donc ce véhicule en prix de base est à 48 800 €. Ce à quoi nous on a adjoint les vitres surteintées à l'arrière à 251 €, le chauffage diesel à 1600 € et le pack custom qui comprend l'airbag passager, rétroviseur rabattable électrique, station multimédia 8 pouces, commande au volant, les 4 haut-parleurs, le Bluetooth, aide de stationnement avant et arrière et la malle. Donc 1690 € pour ce pack custom avec les frais de mise à la route. Cela nous amène à un véhicule donc qui est disponible à 53 131 €. 53 131 €. Pour tout vous dire, pour rien vous cacher, on en aura 3 cette année. On en aura 3 de ces véhicules, pas plus, pas moins. Donc bah écoutez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire vite. Parce que généralement c'est des petits véhicules qui sont très bien équipés, de belles factures. Groupe Rapido, Fleurette qui fabrique, donc vous pouvez y aller sans aucune crainte. N'hésitez pas à nous contacter, je vous mets le bandeau avec le numéro de téléphone, le mail, etc. Tout ce qu'il faut pour pouvoir nous contacter au plus facile. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et à bientôt chez Évasion 63. Et vous avez vu le volant les amis, il est vraiment très joli, hein. Le petit contour, enfin le petit habillage cuir comme ça surpiqué avec la prise de téléphone. Là on a le régulateur limiteur de vitesse qui est là. Allez, on va l'allumer, on va voir un petit peu. Bon, j'ai pas fait chauffer, c'est pas bien, je vais me faire fâcher sur les commentaires, je le sens. Aide au démarrage en code indisponible, oui, il faut attendre un petit peu, mais oui, parce que vous avez l'aide au démarrage en code sur ce véhicule. Donc là évidemment j'ai pas ma ceinture. Tiens, qu'est-ce que ça nous dit là? Voyons voir, pour que vous ayez une petite idée. Allez, on va enlever ça, ça sera quand même plus sympa. Jumeler l'appareil, ça c'est pour le téléphone, les réglages, les applis, le téléphone, l'audio, recharge d'appli mobile, ouais, c'est plutôt pas mal fait, en tout cas pour le coup. Il y a un très bon son, il y a un très bon son. Les réglages, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, général, Bluetooth, horloge, son, radio, non, très bien, très bien. Et apparemment, mon collègue l'a pris un petit peu, est-ce que j'ai desserré le frein à main, pour faire un petit tour, il a voulu aller l'essayer, il a été mettre un petit peu d'essence, enfin de diesel. Il m'a dit que c'était extrêmement agréable à conduire. Allez, c'est bon, écoutez, on s'en va, on va partir en week-end. Moi, en tout cas, il me plaît beaucoup, hein. Ça se sent peut-être un petit peu, mais ça fait partie de mes petits chouchous. Le Auckland, c'est vraiment un très beau véhicule. Allez, je vous dis à bientôt en tout cas. Et je reviens parce que la caméra de recul, regardez, on a la caméra de recul avec les zones de sécurité. Non, l'image est vraiment... Allez, cette fois je m'en vais. Cette fois c'est la bonne. Allez, à bientôt.